amis de la francophonie, le groupe des ambassades francophones en Russie a le plaisir de vous proposer de découvrir le programme des Journées de la francophonie 2021. Nous remercions tous les partenaires, écoles, universités, espaces culturels qui y ont contribué malgré le contexte sanitaire contraignant que nous connaissons actuellement. Cette contrainte, en fait, nous en avons fait aussi une chance. En effet, cette édition 2021 sera en grande partie en ligne, avec pour avantage de permettre de la partager sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, de Kaliningrad à Vladivostok, d'Arkhangelsk à Astrakhan. Nous espérons qu'elle vous donnera, partout en Russie, envie de découvrir davantage la francophonie et nos pays et suscitera des vocations pour apprendre le français. En effet, la langue française est plus que jamais une langue internationale, une langue de rassemblement autour de valeurs universelles, une langue en pleine expansion, notamment sur le continent africain. Ici, en Fédération de Russie, elle est la troisième langue apprise dans les écoles et les universités par près de 600 000 jeunes. Elle est enseignée par des professeurs de français sur l'ensemble du territoire, ici à Moscou, depuis l'université Lomonosov, jusqu'aux confins de l'extrême-orient russe, dans des écoles de village. Nous saluons le courage et l'engagement de tous ces enseignants qui contribuent au rayonnement de la langue française. À l'instar du réseau Francophonie de Russie, la francophonie s'est construite en un réseau hétérogène et interconnecté, dont l'expression met en évidence des dynamiques très diverses. L'enjeu linguistique ne se pose évidemment pas dans les mêmes termes au Québec ou en Acadie, en Algérie ou en France, au Cameroun ou au Sénégal, en Arménie ou en Albanie. Cette diversité est une richesse et elle nourrit les débats au sein de la zone francophone. Il n'existe pas, en effet, un modèle francophone, mais une pluralité d'espaces francophones pluriels et imbriqués, donnant tout son sens au credo uni dans la diversité. La Journée internationale de la francophonie, le 20 mars, offre l'occasion de marquer notre attachement à la langue française et à la diversité de la culture francophone et permet de souligner le dynamisme et la vitalité des communautés francophones à travers le monde. Elle permet aussi de rappeler le rôle important de la francophonie en faveur de la paix, de la démocratie, du respect des droits de la personne et du développement durable, ainsi que la place centrale qu'elle accorde aux femmes, aux jeunes et aux personnes vulnérables dans le cadre de son action. L'accroissement du nombre de locuteurs francophones est intervenu parallèlement à celui de la francophonie institutionnelle. Les 12 et 13 décembre 2020 devait se tenir à Tunis le 18e sommet de la francophonie. Comme de très nombreuses manifestations et rencontres de chefs d'État et de gouvernement, ce sommet n'a pas résisté à la crise sanitaire qui touche une très grande partie du monde depuis le début de l'année 2020. Ces sommets, organisés tous les 2 ans, constituent pour la francophonie le point d'orgue d'une histoire institutionnelle au long cours, puisque 2020 était également l'occasion pour la francophonie de commémorer la signature le 20 mars 1970, il y a exactement 51 ans donc, de la Convention portant création de l'Agence de coopération culturelle et technique et qui, depuis, a réuni tant de femmes et d'hommes autour d'une langue commune, le français, et des valeurs portées par la francophonie. Depuis 1970, la francophonie a en effet pris une forme plus ouvertement politique avec pour mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin développer la coopération économique au service du développement durable. La transformation de la francophonie en véritable organisation internationale s'est accompagnée d'un élargissement considérable, accueillant de plus en plus d'États membres et en regroupant aujourd'hui 54 membres.
7 membres associés et 27 observateurs. Parallèlement, notons que de nombreux mouvements et associations ont accompagné et encouragé ce processus d'institutionnalisation qui se sont étendus à des domaines divers, l'économie, les médias, les universités et l'enseignement supérieur, donnant naissance à des opérateurs structurants, eux aussi cette francophonie institutionnelle internationale. Notre message est clair. L'enjeu n'est pas de choisir une langue étrangère unique qui réduirait la compréhension du monde à des schémas simplistes, modélisants et manichéens, mais bien de défendre le plurilinguisme dans lequel la langue française a toute sa place et offre une autre lecture du monde. Si nous devions en effet vous convaincre d'apprendre le français aux côtés d'autres langues, c'est pour vous donner les chances de mieux intégrer le monde de demain, à la fois plus francophone et plus ouvert, et d'obtenir les clés pour vous ouvrir les portes vers celui-ci. Merci de votre fidélité à la langue française et aux cultures francophones. Bonne journée de la francophonie 2021.